Je vous fais la biographie d'une personne qui rentrait dans l'histoire et je vous raconte comment il est mort, parce que souvent il est mort d'une manière un peu originale. Aujourd'hui, vous allez avoir la clé de l'histoire. On va voir pourquoi il y a un petit jeu de mots. Hein. Alors Nicolas Joseph Florent Gilbert est né le 15 décembre 1750 en Lorraine. Déjà, tu pars avec un truc en plus, ou au moins. Déjà, tu as envie de partir loin. Alors, il commence à partir, bon, pas très très loin, parce qu'il commence à partir à Nancy, car il faut pas partir trop loin non plus. Alors, c'est là-bas, entre le café de Flo et la place Stanislas, que notre Nicolas National prend goût à la littérature et au poème. Moi, j'y suis allé souvent à Nancy. J'ai plutôt pris goût à la Mirabelle bien alcoolisée. Hein. Il est issu d'une famille de riches. C'est pas un gilet jaune, hein, c'est plutôt un polo Lacoste en calèche qui écrase les gilets jaunes. Hein, voilà. Alors il écrit et publie son premier livre de famille. Ouais, bah oui. Eh ben on pourra se voir Ratchou là-bas à Nancy si tu veux. Il écrit et publie son premier livre, Les familles de Darius et d'Erinade, en 1770, hein, qui parle de la famille de Darius et d'Erinade, d'où le titre. Hein, ça marche bien comme ça. Hein. Il y a de quoi de s'acheter un ticket pour la première calèche direction la ville de la... Oh putain, je sais pas lire en fait. Hein. Et du coup, grâce à ce livre qui se vend bien, il peut acheter un ticket direction la ville de la prostitution et des champignons dans les deux sens, Paris, Panam City. Alors, il arrive à Paris, pas très très bien accueilli. Hein, en même temps, à Paris, on est pas mal des mecs qui se prennent pour... On en a pas mal des mecs qui se prennent pour des auteurs, tu vois. Donc il vit dans un grenier, il écrit, les gens lui disent c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Le Nicolas commence à avoir un peu la haine envers ces gens-là qui arrêtent pas de lui dire non. Hein, un peu comme moi, quand une fille m'a dit non 10 fois, j'étais un peu énervé, je dis hey, maman, je te hais. Cette haine, Nicolas l'utilise pour écrire son premier succès. Salut Cube, le 18e siècle qui est un pamphlet, et je sais ce que ça veut dire, hein, contre tout ce qui représente l'art à cette époque, la bourgeoisie, les cercles de connaisseurs ou encore les clubs libertins. Je trouverais marrant qu'un des clubs libertins de l'époque s'appelle le cul du roi ou le notaire coquin. Après ce succès, il ne fait que ça, que du pamphlet. Hein, c'est un peu le guignol de l'époque, hein, mais ça dure peu de temps car Nicolas dérangeait avec ses blagues, mais il dérangeait beaucoup en fait avec ses blagues, mais il était surtout pas très attentif. On arrive sur son mort le 24 octobre 1780. Nicolas se balade posé. Vas-y, le cum, il a écrit un flippant. Bon, bah voilà. Oui. Ah, vas-y, frère, t'as écrit un flippant, frère. Donc, le 24 octobre 1780, Nicolas se balade posé sur son cheval, qu'il appelle Cacahuète. Hein. Alors, il le caresse, ça lui fait du bien, il regarde l'horizon, il est bien. Tellement qu'il est bien, il tombe du cheval. Commotion cérébrale, c'est mal parti pour notre ami Nico. Il l'emmène à l'hôpital pour lui faire une opération du trépan, hein, bien sûr. Alors... Nous sommes en 1780, pas d'anesthésie, juste de l'alcool, et il décide donc de lui faire l'opération du trépan, qui consiste exactement à t'enlever un bout de la boîte crânienne pour donner de l'espace au cerveau. Tu te dis quand même, à cette époque-là, te faire ouvrir le cerveau, bon, c'est pas une bonne idée, t'es pas content. J'aimerais bien pas faire, monsieur, on te fait ouvrir le truc. Et là, c'est là d'où vient l'expression, et toi, tu te répands un peu trompé, doudou dit donc, voilà, qui n'a donc rien à voir avec l'opération. Suite à l'opération, Nico devient un peu foufou de la cabessa, et il est sur son lit, et là, il commence à manger une clé, qui lui sert à fermer son petit coffre, et il s'étouffe à l'âge de 29 ans, un peu triste, même si au final, il a pris la clé des champs. Yes. Yes. Moi, je trouve ça fou, en fait.